Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Benyamin Netanyahou est-il mort, mes amis? Et non, ce n'est pas une théorie totalement conspirationniste. Non, ce n'est pas non plus la théorie du complot. Il y a des faits objectifs qui laissent penser que quelque chose de très grave s'est produit en Israël. Et mes amis, on va essayer de démontrer ici. Oui, il y a des éléments très troublant. Ce n'est pas parce que BFM TV ou CNews n'en parlent pas qu'il n'y a pas des informations là-dessous qui restent à explorer. Mes amis, avant de commencer, nous sommes 78 500 presque sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me donner un coup de pouce. J'aimerais bien arriver aux 80 000, mes amis, assez rapidement. Vous allez en dessous, vous cliquez sur « Je m'abonne », vous cliquez sur le petit pouce bleu, vous me laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Accessoirement, j'ai fait mon premier live Twitch donc vendredi dernier, c'était donc il y a 3 jours. Et ce que je vous propose, mes amis, c'est qu'on ait ce rendez-vous tous les vendredis soirs à 21h, heure de France. N'hésitez pas à vous connecter. On fera un live sur Twitch pour vous informer des actualités de l'actualité internationale, évidemment. Alors même si ces derniers temps, c'est quand même très fondé sur l'Iran et ce qui se passe avec les États-Unis et Israël, mes amis. Donc tous les vendredis soirs à 21h, n'hésitez pas à vous connecter. Vous me trouverez systématiquement connecté. Je vous mets ici en dessous le lien aussi pour vous connecter sur Twitch et vous abonner, mes amis. Alors, vous le savez, j'aime pas beaucoup le blabla, je suis obligé de faire un peu de publicité quand même pour ce que je fais. Quand même, c'est du travail, donc je suis obligé d'en faire la publicité, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Depuis maintenant plusieurs jours, et vous avez remarqué, j'en parle assez peu sur mes réseaux sociaux, depuis plusieurs jours, il y a des éléments factuels qui laissent penser que quelque chose de très grave s'est produit en Israël. Vous voyez ici cette photo de Benyamin Netanyahou qui a été repris dans pas mal de publications parce que on aperçoit, regardez bien, alors peut-être on le verra mieux sur une autre photo, mais regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, et vous voyez ici un 6e doigt. Alors, si Benyamin Netanyahou commence à avoir des doigts qui poussent, il faut s'inquiéter, d'accord? Alors, je comprends que depuis qu'ils ont l'arme nucléaire, peut-être qu'ils s'amusent à faire joujou avec, mais il y a un truc de bizarre, d'inquiétant. Vous avez donc eu cette intervention faite par Benyamin Netanyahou, une allocution donc en tant que Premier ministre d'Israël, sur laquelle on trouve très clairement, alors vous avez des gens qui se sont amusés à le montrer à plusieurs reprises, vous avez ici celui-ci à 5 doigts, par contre cette main-là a 6 doigts. Voilà. Donc vous avez des mains à 6 doigts, vous avez des index qui se baladent au niveau des auriculaires, ce qui est quand même un trait caractéristique qu'on retrouve dans l'intelligence artificielle. Quand vous demandez à l'intelligence artificielle de vous donner des informations ou de vous donner des photos ou des vidéos, ce que vous remarquez, c'est que souvent il y a des petites erreurs comme celle-ci. C'est assez fréquent que la question des doigts soit exploitée pour démontrer que c'est de l'intelligence artificielle, mes amis. Donc, premier élément, pourquoi Israël a-t-il décidé, cet État a-t-il décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire une intervention de Benyamin Netanyahou? Benyamin Netanyahou n'était-il pas disponible? Peut-être que Netanyahou n'était pas disponible et donc ils ont préféré faire une vidéo avec l'intelligence artificielle pour pouvoir faire cette allocution en tant que Premier ministre. Bon, ok, voyons voir. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Alors on a un autre élément, mes amis. Peut-être que c'est vous ce personnage. Ce personnage, c'est Yair Netanyahou. Yair Netanyahou, c'est un personnage qui est extrêmement actif sur les réseaux sociaux. C'est le fils de Netanyahou. Il est très, très actif. C'est un type très provocateur. Vous le voyez ici avec Donald Trump. C'est un mec extrêmement provocateur qui, bizarrement, est systématiquement sur la ligne de son père. Et ce qu'on remarque, c'est que pendant des années, en fait, et puis il suffit de vérifier, pendant des années, en fait, il publie à peu près 40 à 50 tweets par jour. D'accord? Il publie des dizaines et des dizaines et des dizaines de tweets chaque jour. Sauf que, regardez bien, depuis le 8 mars, il n'a plus tweeté. Cela fait donc maintenant une semaine que Yair Netanyahou, qui est extrêmement proche de son père, ne tweete plus. Comme c'est étonnant. Comme c'est bizarre. Donc déjà, on a un mec, enfin en tout cas, on a une vidéo de Netanyahou en tant qu'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas le vrai de disponible. Et en plus de ça, le fils de Netanyahou, qui est extrêmement proche de Netanyahou, lui non plus, il n'a pas l'air très disponible et ne tweete plus depuis le 8 mars. Est-ce qu'il ne serait pas en train de se passer quelque chose en Israël? Alors évidemment, les observateurs, les fins observateurs l'ont remarqué. Cela fait donc maintenant une semaine, alors qu'il publiait entre 30 à 40 tweets par jour, cela fait maintenant une semaine qu'il ne publie plus rien. Est-ce qu'il y a eu une tragédie, une terrible tragédie dans la famille Netanyahou? Oh là 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 là, peut-être un décès, peut-être. On va pas sortir tout de suite le champomis, c'est un peu tôt, mais il a pu se passer quelque chose de grave.
il a pu se passer quelque chose d'autre grave. Alors, autre chose, ça c'était hier. Et ça a encore renforcé les soupçons sur le décès, la disparition, la triste disparition de Benyamin Netanyahou. Regardez bien, un conseil de guerre israélien consacré à l'Iran qui n'a pas été présidé par Benyamin Netanyahou. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis le conflit, et c'était aussi le cas durant la fameuse guerre des 12 jours, hein, il n'y a eu aucun conseil de guerre sur la question iranienne qui n'ait pas été présidé par Benyamin Netanyahou. Ici, c'est le cas. Et ça, c'était hier, donc le 14 mars. Ici, c'est le cas. Pourquoi? Benyamin Netanyahou n'était pas disponible. Alors, c'est plus dur de faire de l'IA quand tu as des vrais gens autour. Hein. Tu peux plus faire d'intelligence artificielle. Donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre? Ça fait quand même 3 indices de choses particulières. Disons, c'est pas forcément bizarre, des indices. Hein, 3 indices qui nous laissent imaginer qu'il a pu se produire quelque chose de très grave pour Benyamin Netanyahou. Est-ce tout? Est-ce tout? Non, non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Alors, déjà, cette version de dire qu'il y a eu une vidéo qui a été faite par intelligence artificielle, ça a été repris dans plusieurs organes de presse, notamment sur CNN. CNN, alors CNN en langue turque, mais CNN en langue turque a repris l'idée que Benyamin Netanyahou aurait pu faire une vidéo basée sur l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, si même CNN en parle, certes en version turque, mais si même CNN en parle, déjà, il y a un petit sujet. Alors, vous avez évidemment des publications sur les réseaux sociaux, énormément de publications sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas se fonder sur les publications des réseaux sociaux. On ne peut pas se fonder là-dessus. Alors, j'attire juste votre attention sur quelque chose. Si je n'ai pas parlé de la question de Netanyahou jusqu'ici, c'est parce que je veux que nous soyons des gens sérieux. Je veux que notre voix porte. Et pour qu'elle porte, cette voix, il ne faut pas qu'elle soit disqualifiée par des informations qui sont fausses, erronées, ou en tout cas précipitées. Donc, je n'ai pas pris la parole à ce sujet-là. Non pas que je considère qu'il n'y a rien qui se passe en Israël, simplement que je considère qu'il faut attendre d'avoir un peu plus d'informations. En tout cas, jusqu'ici. Maintenant, j'en parle au bout d'une semaine parce que justement, il commence à y avoir un délai très long entre les apparitions de Benyamin Netanyahou et d'autres indices qui s'ajoutent. Voilà, moi, ce que je critique auprès de certaines personnes qui ont envie de faire des clics, qui ont fait des vues, alors je ne parle pas forcément de ce compte-là, hein, mais je parle de certaines personnes qui font du commentaire d'actualité de géopolitique, hein, qui en fait en ont fait non pas. Moi, j'ai une rémunération via TikTok, bon, qui ne représente rien par rapport à mon salaire, hein, accessoirement, puisque je travaille à côté, en tout cas, ma rémunération, puisque j'ai ma propre entreprise. Mais j'ai une rémunération via TikTok pour vous informer. C'est-à-dire que c'est un plus. Mais je ne fais pas des vidéos de telle manière à récolter du clic et des vues en annonçant des choses parfois fausses ou des contre-vérités pour pouvoir être rémunéré. Oui. Et ça, ce que je reproche à certains influenceurs ou commentateurs de géopolitique sur les réseaux sociaux, c'est justement d'avoir sorti cette information sans prendre le temps nécessaire pour voir un peu les autres indices. Donc, ils te balancent un truc, regardez, Netanyahou n'est pas dans cette réunion, c'est donc forcément qu'il est mort. Bah non, en fait, non, faut être sérieux dans la vie. Il faut être sérieux parce que sinon, après, on est disqualifié auprès des gens qu'on cherche à convaincre. Et donc, mes amis, faisons très attention. Maintenant, il commence à y avoir quand même des indices très inquiétants. Alors, on a aussi la publication sur des médias. Alors évidemment, encore une fois, prenons de la distance. Quand on voit des influenceurs qui disent attention, franchement, les médias nord-coréens ont annoncé la mort de Netanyahou avec son frère et 6 généraux. Peut-on prendre une information des médias nord-coréens comme une information vraie? Non, mais ça participe avec tous les indices de quelque chose de grave qui pourrait être en train de se passer en Israël. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On a encore d'autres choses. Alors certes, on a d'un côté le cabinet de Benyamin Netanyahou qui a totalement dénoncé cette campagne de rumeurs selon eux, hein, des fake news selon eux. Hein, le Premier ministre va bien, hein, selon le bureau du président, du chef du gouvernement israélien. C'était une demande du média turc, hein, Anadolu, qui a fait une demande, qui a posé une question à ce cabinet, qui a dit non, Netanyahou va très bien, il n'a pas du tout été assassiné. Il est en pleine forme. Ok, donc les Israéliens nient. Est-ce qu'on peut prendre les informations des Israéliens de manière... Non, on ne peut pas. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de voir que l'Iran, ce matin même, hein, l'Iran, donc les gardiens de la révolution iranienne, ont dit qu'ils allaient poursuivre et tuer le président Benyamin Netanyahou avec toute leur détermination. Cela veut donc dire que si les Iraniens disent aujourd'hui qu'ils vont poursuivre et essayer de tuer le Benyamin Netanyahou, cela veut donc dire qu'il n'est pas mort. En tout cas, cela veut dire que l'Iran n'a pas d'informations sur la mort ou non
de Benyamin Netanyahou. Donc, quand vous avez des influenceurs qui vous disent « Oui, l'Iran a dit qu'il était mort », non, 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 non. L'Iran n'a pas aujourd'hui les informations pour savoir si oui ou non Benyamin Netanyahou est mort. Okay, on a, cela dit, un faisceau d'indices, et vous allez voir qu'on en a encore quelques-uns, un faisceau d'indices qui nous dit qu'il s'est peut-être produit quelque chose de grave. Regardez bien. Alors, j'ai trouvé... Alors, il faut savoir que Meir Habib est un ami intime de Benyamin Netanyahou. Et j'ai trouvé son tweet très intéressant. Regardez bien. Vous avez Salim Laibi qui fait un tweet en disant alors Meir Habib, il est où ton meilleur ami génocidaire Netanyahou, blablabla. Donc Salim Laibi qui vient taquiner un petit peu Meir Habib. Et Meir Habib qui lui répond, regarde bien, tu vas être tellement déçu, Benyamin Netanyahou est en parfaite forme. Ça, c'est très important. Tu vas être tellement déçu. C'est qu'il y a quelque chose qui va sortir. Il va y avoir une information qui va sortir. Cela veut donc dire qu'il se passe bien quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre. Donc, notre cher Meir Habib, en tant que proche de Benyamin Netanyahou, là, il dit « Je lui ai parlé longuement hier nuit, tout va parfaitement bien. » Oui, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Que s'est-il passé? On va regarder, peut-être qu'on a une information intéressante. Mais que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose. Ça, c'est sûr. C'est confirmé par Meir Habib dans sa manière de faire ce tweet. Très clairement. Alors, ce qui est bien avec Meir Habib, c'est comme il n'est pas très futé, au moins il nous donne des informations. Alors, il faut quand même rappeler une chose, c'est que Benyamin Netanyahou a été opéré à plusieurs reprises. Il a été opéré en 2023, en juillet 2023, pour recevoir un stimulateur cardiaque. Alors, je pense que ça doit être grosso modo un pacemaker, d'accord. On disait que son état de santé était bon, mais déjà en 2023, il avait 73 ans. Aujourd'hui, il en a donc 76, d'accord, 76 ans. Déjà opéré du cœur. Multiples opérations, à tel point qu'il a eu également une opération de la prostate l'année suivante, même pas 6 mois, oui, 1 an et demi après. En décembre 2024, on a eu une opération importante de Benyamin Netanyahou à la prostate. Et c'est là que l'information la plus importante vient, à mon avis. L'information la plus importante, elle est là. Regardez bien. L'avion présidentiel israélien, et ça c'est une information qui n'est pas trop sortie en France, mais qui a été exploitée en Espagne. L'avion présidentiel israélien, donc pas celui de Benyamin Netanyahou, celui du président israélien, d'accord? Il y a un président qui est M. Herzog, qui est donc président d'Israël. Mais l'avion présidentiel israélien, identifié comme l'Alliance de Sion, a été vu en train de voler de manière surprenante vers l'Allemagne. Vers l'Allemagne. Alors, pourquoi l'Allemagne? On sait que les principaux fournisseurs d'armes des Israéliens, ce sont les États-Unis et l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Il est très possible que Benyamin Netanyahou ait utilisé l'avion présidentiel, et non pas le sien, de telle manière à passer inaperçu pour aller se faire soigner en Allemagne. Et ça, vous voyez, j'y crois un peu plus. Ça, j'y crois un peu plus. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi aller se faire soigner en Allemagne alors qu'il aurait très bien pu se faire soigner en Israël? Mais en tout cas, il y a quelque chose de bizarre ici. À mon sens, 1, l'âge, 76 ans. 2, les multiples opérations, cœur, prostate. 3, le fait d'utiliser l'avion présidentiel. Il n'y a eu aucune annonce sur les comptes présidentiels israéliens annonçant une visite d'Isaac Herzog en Allemagne. D'accord. Donc, toutes ces informations-là auxquelles on ajoute son indisponibilité avec des mains à 6 doigts et en même temps le fait que son fils ne publie plus rien, moi, personnellement, je suis pas persuadé, parce qu'on ne peut pas être persuadé, mais je suis intimement convaincu, il sent quelque chose ici, que Benyamin Netanyahou a subi une opération lourde, qu'il a été obligé d'aller faire dans un endroit spécialisé en Allemagne, et qu'on essaye de faire taire cette chose avant qu'il ne rentre en Israël et qu'il soit pleinement opérationnel, s'il est pleinement opérationnel. Donc la question qui se pose, c'est que se passe-t-il en Israël? À mon sens, ce qui se passe, mes amis, c'est très clair. C'est que Benyamin Netanyahou n'est peut-être pas mort, il est peut-être mort, mais il n'est peut-être pas mort. En tout cas, il est indisponible, ça c'est sûr, avec une lourde opération, très probablement, qu'il a été obligé de mener à l'étranger, mes amis. Et ça, on a plein d'indices qui nous disent qu'en tout cas, il est totalement indisponible ces derniers temps. Lorsqu'il s'agissait d'opérations mineures, systématiquement, c'était communiqué sur les réseaux sociaux ou sur les communiqués officiels israéliens. Ici, c'est tellement grave qu'il n'y a pas d'information. Vous voyez, c'est ça la subtilité. Alors, de là à dire il est mort, peut-être pas. Peut-être pas. En tout cas, il n'est pas disponible en ces derniers temps. Peut-être un coma, c'est pas impossible. Peut-être une opération lourde, c'est pas impossible, mes amis. En tout cas, n'allons pas trop vite en besogne. Pourquoi Netanyahou est-il mort? En tout cas, pourquoi certaines personnes soutiennent que Netanyahou est-il mort? Eh bien, pour toutes ces
raison, mes amis. Nous sommes 78 000 sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me soutenir en allant en dessous. Cliquez sur je m'abonne, mes amis. J'aimerais bien arriver au cap des 80 000 et dans quelques mois, arriver aux 100 000. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos proches, éventuellement. Mettez un petit commentaire, un pouce vers le haut et n'oubliez pas, vendredi, on se retrouve à 21 h en direct sur Twitch, mes amis. D'accord, 21 h en direct sur Twitch, on se retrouve pour échanger sur la politique internationale. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 mars. Peut-être que vous verrez cette vidéo avant ce soir. Donc, n'hésitez pas à aller voter pour ceux qui sont français pour pouvoir exprimer aussi votre voix et votre désaccord avec un système pourri qui nous gouverne et que j'essaye de mon côté de dénoncer chaque jour. En tout cas, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle.